Salut à tous, sneakerheads, sneaker addicts et sneakers curieux et bienvenue à ceux qui nous découvrent pour la première fois. On espère que vous allez bien. Ici JC et Mister K derrière la caméra, comme chaque semaine, vos fidèles serviteurs sur la chaîne de la basketterie pour votre dose hebdomadaire d'actualité de culture sneakers. Au sommaire de ce 9e hebdo sneakers, nous allons vous parler de 3 nouvelles Nike Craft General Purpose de Tom Sachs qui vont arriver prochainement. Vous découvrirez les premières images de la nouvelle collab Nike avec Comme des garçons. Nous vous montrerons les mules New Balance Clog qui arrivent prochainement, mais aussi une collab entre Nike et l'enseigne UF sur un city pack de 2 superbes SB Dunk Low. Avant de vous parler du retour en force de la flamme alias Travis Scott dans l'actualité sneakers, vous découvrirez la nouvelle Adidas Adiform Q en images avant de vous présenter un custom d'inspiration Off-White made in France sur base de Nike Jump Low vraiment réussi. On finira comme d'hab par les sorties prévues du 9 au 16 juillet qui ont retenu notre attention et je sais que certains d'entre vous savent déjà qu'il y a du lourd de prévu. C'est donc une nouvelle fois un bien beau programme qu'on vous propose, alors ne traînons pas, mais prenez quand même le temps de cliquer sur le pouce vers le haut pour nous remercier et chatouiller l'algorithme de YouTube pour qu'il mette en avant notre travail. Et en prime, regarde, ça fait venir le générique. Après avoir présenté le coloris OG Light Cream, Tom Sachs nous annonce de nouvelles éditions de sa Nike Craft, une grey, une white red et une white black. La low top affiche une tige en mèche ainsi que des superpositions en daim ton sur ton. On retrouve ensuite un souche thermocollé ainsi que des tirants déclinés en orange sur la grey et la white red alors qu'ils sont rouges sur la white black. Un branding rétro sur la languette, une broderie sur les talons et une outsole noire peaufinent le look. Ces nouvelles Nike Craft General Purpose Shoes Tom Sachs sont prévues prochainement sur nikecraft.com. Le prix de vente pour sa part devrait rester inchangé à 110 €. Avis aux amateurs, restez bien à l'affût. Fort du succès de leur récente collaboration, Nike et le label japonais Comme des garçons récidivent en se penchant sur un ancien modèle de Nike, la Terminator High, pour nous offrir un mix ultra efficace, parfait entre une Air Jordan 1 et une Dunk. Les quelques aperçus déjà dévoilés font écho à la silhouette de 1985 avec quelques subtilités ajoutées à sa base blanche. On découvre 3 déclinaisons, une rouge, une noire et une bleue. La paire dissocie le design de son pied gauche et de son pied droit avec l'inscription en grosses lettres et en majuscules caractérisant les Terminators, le nom Nike sur un talon droit et la mention CDG pour Comme des garçons sur le talon gauche. Les rumeurs suivant les paires laissent entendre une sortie pour 2023. Patience donc, mais vous pouvez compter sur nous pour vous tenir informé de la sortie. Elles sont super, vous trouvez pas? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Devant le succès grandissant des mules et autres slip-on dans la langue de Shakespeare, popularisé au sommet de la hype par Adidas avec les Yeezy Slide et autres foam runners de Kanye West, sans oublier le vétéran en la matière Crocs et ses versions particulièrement osées en collaboration avec Salih Ben-Guri, voilà que New Balance décide de s'y mettre avec sa clog et de troquer son dingue gris signature contre de la mousse EVA, utilisant comme ses concurrents ce matériau pour construire son premier sabot en 2 colorways noir et beige. Mais au lieu d'aller sur le terrain de l'exubérance, la marque de Boston a opté pour une silhouette au design simple et minimaliste, avec une toe-box légèrement carrée, quelques découpes méticuleusement placées pour la ventilation, un gros logo N bien intégré et une semelle d'usure qui semble révéler des crampons pour optimiser l'adhérence. On retrouve également un énorme branding New Balance texturé sur la semelle intérieure, ainsi que le nom New Balance sur le côté du talon. Après les Jordan et les Nike annoncés dans nos précédents hebdos, force est de constater que tous les fabricants se jettent sur ce marché. Adidas n'a qu'à bien se tenir, la concurrence arrive. Nous, on la trouve plutôt réussie avec justement cette sobriété qui a fait le succès de la Yeezy Slide. De plus, elle est annoncée dans la même gamme de prix autour des 70 €. Et vous, qu'en pensez-vous de ce premier sabot New Balance? Dites-le nous en commentaire, on est curieux d'avoir votre retour. Sachez que ces New Balance Clogs sont sortis en Corée du Sud le 1er juillet dernier, mais qu'elles devraient arriver prochainement en Europe. Restez donc bien à l'affût. Difficile de faire un hebdo sans parler d'une nouvelle Dunk, mais cette annonce a particulièrement retenu notre attention par la qualité du City Pack proposé par la marque souche et l'enseigne UF, qui rend hommage à son fondateur décédé à 46 ans à peine il y a 2 ans. Le pack se compose de 2 sublimes Nike SB Dunk Low, une faisant référence à San Francisco, la ville d'adoption de Keith Hufnagel, et l'autre à New York, dont il était originaire. Ces Nike SB Dunk Low affichent une tige en cuir grainé bleu pour la New York et noir pour la San Francisco, accompagnée de superpositions en cuir grainé blanc. On retrouve également un logo œuf et un mini swoosh métallique sur la toe-box, un tag Nike SB New York City et San Francisco sur la languette, les inscriptions Kiss et Forever sur les L-tabs, ainsi qu'une skyline de New York ou de San Francisco sur les talons selon le modèle. Une semelle jaunie par le passage du temps, de même
qu'une outsole assortie peaufine une version qui a l'air vraiment quali. Sachez qu'un troisième colorway est prévu en série ultra limitée Friends and Family dans des tons gris et vert pomme, la mention Wait What sur la languette, les skylines de San Francisco et de New York répartis sur chaque chaussure, des lacets bicolores et le logo UF et le souche superposés sur le haut des talons. Ces nouvelles Nike SB Dunk Low UF New York et San Francisco arriveront prochainement cette année dans les boutiques UF et chez certains revendeurs Nike SB pour un tarif autour des 100 €. On vous tiendra au courant bien entendu. Après les malheureux événements de novembre dernier lors du festival Astroworld durant lequel plusieurs personnes ont trouvé la mort lors d'un concert de Travis Scott, l'artiste s'était fait plutôt discret ces 6 derniers mois, le temps que la tempête médiatique passe à autre chose et que les émotions se calment. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que l'artiste revient de manière fracassante sur le devant de la scène du sneaker game. Après la sortie repoussée et tant attendue de ses collaborations avec la marque aux souches, avec sa réinterprétation de la Air Trainer et surtout de la Air Max One fin mai dernier, l'artiste n'en a pas fini de truster l'actualité sneakers. A commencer par la sortie prévue de sa très attendue Air Jordan 1 Low OG Reverse Mocha le 21 juillet prochain si tout se passe bien et si tout se passe comme prévu. Autant vous dire que ça va être la guerre et qu'hélas il y aura beaucoup de déçus. À cela s'ajoute l'annonce officielle de sa collaboration à venir avec la maison Dior, suspendue fin d'année dernière pour des raisons que l'on sait. Voilà que Dior vient d'en officialiser la date de sortie et c'est pour le 13 juillet. Imaginée en partenariat avec Kim Jones, cette collection intitulée Cactus Jack versus Dior avait été dévoilée lors de la Fashion Week de Paris l'an dernier. Elle comprend ainsi de nombreuses pièces closing dans l'esprit du streetwear et fidèle à l'univers du rappeur. On retrouve entre autres des t-shirts, des crewnex, des chemises, des vestes, mais aussi des accessoires arborant le monogramme revisité à la sauce Cactus Jack. Au rayon footwear, on aura le droit à plusieurs déclinaisons de l'O-Top, la B713, mais également la High-Top B23 dans une palette de couleurs propre à Travis. Comme vous pouvez le voir sur les images, il y a de très jolies pièces. Il est clair que ça va se bousculer sur Dior.com le 13 juillet prochain. Pour finir, nous venons d'apprendre qu'il y a également un restock prévu de sa Air Jordan 1 Low en collaboration avec Fragment sur SNKRS Europe. Certes, il ne faudra pas s'attendre à des quantités phénoménales, mais on va pas se plaindre d'avoir une chance supplémentaire de pouvoir s'offrir ce banger de l'année passée. Pas d'infos encore sur la date de ce restock qui sait peut-être pour le SNKRSD le 8 mai prochain. En tout cas, restez bien à l'affût. L'équipementier allemand introduit une nouvelle silhouette à sa gamme de chaussures en mousse EVA, la Adidas Adiform Q. Surfant sur le succès des Yeezy Foam Runner et autres Crocs Polex Clog, Salé Benbury, la marque aux 3 bandes introduira une nouvelle silhouette cette année. Et même si son look rappelle celui de la Foam Runner, n'en déplaise à Kanye West qui les a accusés de plagiat il y a quelques semaines, cette création futuriste s'inspire de la Adidas Quake qui a vu le jour en 2001. Elle présente une conception monobloc en mousse sculptée ainsi que de nombreuses perforations pour la ventilation. On remarque ensuite un chausson en pragnite, le branding sur la languette, un système de lassage traditionnel, de même que de nombreuses rainures. Perso, on aime vraiment beaucoup le concept avec une silhouette que l'on trouve bien plus facile à porter que celle des Foam Runner de Kanye West. N'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire de la vidéo. Cette Adidas Adiform Q inédite est prévue avant la fin de l'année sur adidas.fr et chez certains détaillants, on vous tiendra informé bien entendu dès qu'elle sera officielle. Sachez qu'à la basqueterie, on n'est pas des grands amateurs de custom. C'est un peu comme le tuning, il y a de belles réalisations mais aussi beaucoup de ratés qui n'apportent rien à l'œuvre originale, voire qui la détériorent plutôt qu'autre chose. Mais lorsque vous avez la chance d'en croiser un bien réalisé et qu'en plus il s'agit d'un Frenchie qui est à l'œuvre, eh bien ça mérite d'en parler. Il s'agit donc d'un jeune trentenaire originaire d'Alsace, connu sous le nom de Julio de la Vega sur Instagram, et qui a partagé un custom d'inspiration Off-White sur la base d'une Nike Jump Low. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une très belle réalisation. En prime, il ne cache pas sa technique et c'est plutôt cool pour qui voudrait s'y essayer à la maison. Après un décapage à l'acétone, un bain dans un café bouillonnant pendant plusieurs heures, un rinçage et nettoyage suivi d'un séchage d'au moins 24 heures, il troue la paire avec une pince pro afin d'y insérer des overlaps, il y passe de fils élastiques dans chaque trou avant le lassage pour conclure et nous proposer ce missile. Franchement, elles sont sublimes, n'hésitez pas à le contacter sur son compte Instagram si vous avez besoin d'un conseil, ou si comme moi vous avez la flemme de le faire vous-même, vous pouvez faire appel à ses services. Voilà pour l'actu en bref, passons désormais aux sorties de la semaine du 9 au 16 juillet. Elles étaient prévues pour le 30 juillet dernier, comme souvent dans le sneaker game, on n'est jamais à l'abri d'un report, et c'est donc pour le 11 juillet prochain que nous devrions enfin voir débarquer chez nous ce superbe pack Made to be Together, comprenant 2 magnifiques Air Max One concoctés par la marque aux souches et l'enseigne sud-coréenne Cassina à l'occasion de son 25e anniversaire. Je vous avais déjà montré la orange dans notre dernier numéro et comme annoncé, j'ai donc reçu depuis la grise que voici directement importée d'Asie via StockX. Pour ceux qui auraient loupé l'info, sachez que le pack s'inspire du canard mandarin, symbole de l'amour éternel en Corée du Sud, et que l'on offre justement sous forme de 2 canards en bois aux jeunes mariés comme porte-bonheur à leur nouvelle union.
La orange s'inspire du plumage du canard mâle alors que la grise s'inspire du canard femelle. Nous vous avons fait quelques images en vidéo pour que vous puissiez voir en détail ces deux bijoux à la finition exemplaire avec ce mélange de cuir, de paumière, de daim ou encore de liège pour les semelles intérieures. C'est une paire vraiment incroyable qui m'a autant impressionné, si ce n'est même plus, que la Wabi Sabi qui a rejoint la basketterie après sa sortie exclusive en Asie et en Amérique latine lors du dernier Air Max Day de cette année. On espère vous avoir convaincu de la coop. En tout cas, les personnes croisées lors du dernier Sneakerness de Paname à qui j'ai pu la présenter étaient unanimes. Alors soyez au rendez-vous le 11 juillet prochain pour ces Nike Air Max One Cassina Wong Hang Orange et Grey sur l'appli SNKRS de Nike et une poignée de revendeurs pour un tarif de 160 €. Bonne chance à tous. La marque Jumpman étoffe la collection Fly Ease avec une toute nouvelle Air Jordan 1 Low Biohack. Imaginée par Toby Hatfield, la technologie Fly Ease permet aux personnes à mobilité réduite d'enfiler leur paire bien plus facilement. Cette déclinaison inédite se présente sous la forme d'une version low de la très populaire Air Jordan 1 Low Retro High OG Tokyo Biohack sortie en 2020 et s'inspire donc également de la capitale nippone. La low top affiche une tige élaborée en nubuck et en cuir ainsi qu'une ambitieuse combinaison de bleu, de noir, de marron, de gris ou encore d'orange. On retrouve enfin une semelle verdâtre ainsi que le système Fly Ease apposé au niveau des œillets extérieurs. La nouvelle Air Jordan 1 Low Fly Ease Biohack arrivera le 12 juillet 2022 sur Nike.com et chez certains détaillants. Le tarif pour sa part tournera autour des 140 €. Bon cop à tous. Pas une semaine ne passe sans que Nike nous propose une nouvelle dunk, vu leur succès c'est compréhensible, et il faut avouer que cette Low Teal Zeal a particulièrement retenu notre attention avec sa tige en cuir blanc et ses superpositions en cuir turquoise, ainsi que d'autres détails assortis comme les lacets et le souche latéral. Un tag orange sur la languette, une broderie blanche sur le talon, de même qu'une semelle immaculée et une outsole semi-translucide orange peaufinent le design de Peter Moore. Cette très estivale Nike Dunk Low Teal Zeal inédite arrivera le 13 juillet 2022 sur Nike.com et chez certains détaillants au tarif habituel de 110 € normalement. Faites-vous plaisir. La New Balance 90-60 Inside Voice Penny Cookie Pink de Joe Freshgood est d'abord sortie via raffle le 9 et 10 mai dernier dans 3 shops de Chicago. Pour participer, il fallait faire un don d'un livre ou d'une fourniture d'art destinée à des associations, des écoles ou des crèches. Un release plus global a eu ensuite lieu le 20 mai aux États-Unis. Et depuis, nous nous impatientons sur le vieux continent de la voir enfin débarquer. Cette Dash Shoes un quelque peu exubérante affiche une palette de couleurs naturelles faite de mèches rochères, de daim beige mais aussi d'empiècements TPU vert argile. On remarque ensuite les initiales du designer ainsi que le nom de la collaboration tous deux apposés sur les talons. Enfin une semelle blanche et beige de même qu'une gumsole complète le look accompagné d'une special box dans des tons rose et orange. Cette New Balance 90-60 Inside Voice Penny Cookie Pink Joe Freshgood sera disponible le 14 juillet 2022 sur newbalance.fr et chez une sélection de revendeurs pour un tarif qui devrait tourner autour des 180 €. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien la coque. S'il y a bien un autre modèle de Nike très populaire dans notre contrée, après la Dunk Low, c'est bien la Air Force One Low. Du coup, ces deux éditions inédites et très patriotiques que le Swoosh a pour habitude de proposer sur bon nombre de ses modèles chaque année lors des commémorations du jour de l'Independence Day a retenu tout particulièrement notre attention. Le design imaginé par Bruce Kilgore affiche une base en cuir blanc agrémentée de superpositions en cuir ton sur ton ainsi que des lacets plats assortis. Les brandings de la languette et du Carter Panel quant à eux se parent d'un bleu marine ou d'un rouge selon le modèle tandis que le ballon de basketball sur les talons injecte une touche de rouge ou de bleu. Une semelle intermédiaire vintage et une outsole grise conclut le relooking. Ces Nike Air Force One Low USA, Team Red ou Team Blue, inédites, arriveront le 14 juillet 2022 sur Nike.com et chez certains revendeurs pour un tarif autour des 130 €. Régalez-vous. Continuons cette sélection avec la proposition particulièrement osée de la créatrice anglo-jamaïcaine Martine Rose sur la base d'une Nike Shox MR4. Avec son style plus androgyne que jamais qui rappelle les escarpins d'une autre époque, cette interprétation inédite de la MR4 ne laisse pas indifférent. On retrouve une tige rehaussée et une coupe mule au niveau du col ainsi qu'une finition carrée sur la toe-box. Pour le reste, la silhouette se part d'une construction en cuir noir ou blanc selon la version, agrémentée de touches de rouge et de détails réfléchissants. Des brandings Martine Rose sur les languettes et les insoles peaufinent ce design de bonne facture et particulièrement osé. Ces nouvelles Nike Shox MR4 Martine Rose sont prévues pour le 14 juillet 2022 sur l'application SNKRS et chez certains détaillants pour un tarif de 200 €. Avis aux amateurs. Finissons cette sélection avec la toute première collab entre New Balance et le shop australien Up There sur une 2002R prénommée Backyard Legends. La runner affiche une base en mèche blanc contrastée par des empiècements en suède vert et violet. Le logo N sur le Carter Panel présente une finition réfléchissante, tout comme l'inscription 2002R sur l'avant-pied.
Par ailleurs, le branding New Balance AUS pour Australie est disposé sur la languette. On retrouve des lacets froissés et des accents de bleu au niveau des talons, de la midsole blanche et de la outsole qui complète le look premium de la paire. Cette New Balance 2002R Upzr Backyard Legends sera disponible le 16 juillet 2022 sur upzrstore.com au prix de 250 $, soit 165 € environ. La sortie sur newbalance.fr n'a pas encore été dévoilée, et s'il y a des amateurs, vous pourrez sûrement la copier sur les plateformes internationales de resell si vous ne pouvez pas attendre. Faites-vous plaisir. Voilà les amis, c'est tout pour ce très riche 9e numéro de l'hebdo sneakers de la basketerie. N'hésitez pas à venir nous dire en commentaire votre avis sur les infos qu'on a partagées avec vous et les paires que vous attendez le plus. Si vous avez des questions, vous le savez, n'hésitez pas, on y répond à chaque fois avec grand plaisir. Pensez aussi à nous lâcher un petit pouce vers le haut pour nous remercier si ce n'est pas déjà fait, mais surtout laissez un petit mot, voire un emoji en commentaire pour soutenir la chaîne et notre travail. Et si le cœur vous en dit, partagez cette vidéo ou le lien de la chaîne sur vos réseaux sociaux ou auprès de votre entourage, nous vous en serions grandement reconnaissants. Sur ce, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel hebdo, et en attendant, si on vous manque, vous pouvez toujours venir nous voir sur nos réseaux sociaux de la basketerie, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok, sans oublier le site internet www.labasketerie.fr. Bye bye à tous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.